Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis en live. D'ailleurs je vais peut-être baisser un peu la musique pour que vous n'entendiez pas que ça. Je suis actuellement en live, on est lundi 11 novembre et je lis de fou en ce moment. Je me suis dit que c'était clairement le moment de commencer un vlog. Je vous montre un peu comment ça se passe les lives si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch. C'est vrai que les vidéos c'est pas mal, mais j'ai tellement l'impression de vous connaître tellement plus en live. Je sais que par le passé je faisais surtout des lives courts, 1 heure, enfin 1h32, 3 heures maximum, avec quelques marathons de temps en temps, donc ça vous laissait pas trop le temps parce qu'en fait ça c'est, enfin en gros vous aviez c'est comme une vie, enfin je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit en fait c'est comme faire une vidéo sauf que vous avez quelques minutes, vous êtes obligé de venir exprès pour le live en fait, tu vois. C'est pas assez long. Et maintenant, je vous ai ajouté du coup un concept qui est le maratriche du dimanche, le petit marathon de lecture en fait où on lit, on joue ensemble, on rigole, on papote et on passe, je vais pas, enfin en tout cas pas tous ensemble, mais moi en tout cas je passe 6-7 heures avec vous tous les dimanches sur Twitch. Donc je vous invite à nous rejoindre, vous verrez c'est un peu comme YouTube, hein, c'est très intuitif. Je vous mets le lien en barre d'infos et puis je vous montre ça, regardez. En gros de mon côté ça ressemble à ça, on a une tour de contrôle ici. On a une tour de contrôle, là je suis en plein sprint avec eux donc en fait ils m'entendent pas. Mais ils me voient filmer. Moi au-dessus j'ai un prompteur avec tout le chat, vous voyez. J'ai le chat, en fait quand vous êtes à ma place vous êtes là et du coup vous avez l'écran qui se reflète dans le prompteur, c'est l'essence même d'un prompteur, mais j'adore ce truc, il est trop pratique. Là du coup on est comme ça et moi j'ai toujours mon retour ici pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, vous le voyez ici, on a ajouté aussi un petit menu déroulant où tout le monde ajoute sa petite tâche. Donc quand on est par exemple un dimanche et on fait... on se donne, allez, 6 heures, 7 heures pour lire un bouquin, il y en a qui étendent leur linge, il y en a qui font à manger, etc. Ben, il y a ce côté satisfaisant de rayer. Vous voyez, par exemple, ici, Val, elle a rayé, finir quand tu ouvriras les yeux, et elle est contente, elle a fini son bouquin. Voilà. Donc voilà comment ça se passe de mon côté. Et puis, je viens de commencer, du coup, le faucheur de sorcières, c'est aussi un petit peu pour ça que je venais vous voir. Je viens de commencer notre lecture commune, donc le faucheur de sorcières, et j'aime déjà beaucoup. Faites pas trop attention, c'est un peu le bazar sur mon bureau aujourd'hui. J'aime déjà beaucoup, j'ai lu 30 pages. Vraiment, j'ai pas lu beaucoup, mais j'adore. On suit Reina qui est muette de la naissance, il me semble, et du coup qui s'exprime en langue des signes avec les autres. Et en fait, elle vit dans un village de sorcières. Et à chaque moisson, tous les ans, le faucheur de sorcières vient en chercher une sur ordre du roi de Givre, il me semble, et sa sœur a été choisie il y a 8 ans. Et elle a un plan, parce qu'elle veut pas laisser ça comme ça. Elle est sûre qu'elle sera jamais choisie parce qu'elle est muette, parce que tout le monde pense qu'elle a pas de pouvoir, mais en fait elle en a. Et elle a un plan pour tout faire basculer. Et franchement, j'ai lu 30 pages et je suis déjà à fond dedans. Donc ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et hier, j'ai commencé dans la forêt profonde. J'ai commencé 2 livres en live, là, en 2 lives 2 jours. Là, j'ai commencé 2 bouquins. Donc il va falloir que je vous en parle. Bah du coup c'est celui que vous voyez ici sur mon écran, attendez on va aller de ce côté là, c'est plus grand. C'est celui que vous voyez ici et en effet pour le coup il est super chouette, super sombre aussi. Bref parfait pour cette saison de novembre, mais je vous en reparlerai une fois lu. Voilà, du coup j'ouvre le vlog sur ça, sur les read with me, sur les moments papotes, sur les jeux. On fait des petits jeux où il faut trouver des mots et tout depuis hier et on s'amuse bien je crois. Ça a l'air de vous plaire donc je suis très contente. Et puis je trouve que je relis beaucoup donc je suis trop contente. Je reprends mon rythme de lecture habituel, c'est trop chouette. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est mardi. Je sais plus si je vous ai pris dimanche ou lundi. Je sais plus quelle lecture je vous ai montré. Parce qu'en fait j'ai commencé 2 livres. J'en ai commencé un dimanche sur mon marathon lecture. Qui était cool, franchement j'ai adoré, c'était trop bien de faire un petit marathon là de lecture, c'est chouette. Et du coup j'ai commencé dans la forêt profonde de Kate Pearsall et j'aime beaucoup, j'ai lu une centaine de pages je crois, 150, ouais 140 pages. J'ai lu 140 pages, je sais plus si je vous en ai déjà parlé. Mais en gros dans cette histoire on suit Linden qui fait partie d'une famille, constituée uniquement de femmes d'ailleurs. Dans sa famille il y a une mère, une grand-mère, 3 sœurs et elles ont tout un don particulier que je vous laisserai découvrir. Et comme j'en ai parlé en live, je sais plus si je l'ai fait en vlog ou pas, bref. Et en gros,
L'histoire commence, on est 1 an après sa disparition. En fait, elle a disparu une nuit. Elle a aucun souvenir, elle se souvient plus ce qui s'est passé. Voilà. On comprend qu'il du coup, vers le moment de sa disparition, ça a planté plein d'amitiés. Elle se sent un peu à part de tout le monde. Bref, c'est compliqué. On est dans un petit village, on est un peu en huis clos. Et on a une légende dans les bois qui dit qu'il y a un homme papillon. Et que l'homme papillon aurait déjà enlevé un garçon par le passé. Elle a disparu une nuit, on ne sait pas ce qui s'est passé, aucune idée. Et là on arrive dans l'histoire et une jeune femme est retrouvée assassinée dans les bois. Est-ce que c'est l'homme papillon? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Voilà, une part de mystère. Et regardez, on a Poti, on a Tayo qui veut participer au vlog. Tu veux participer au vlog? Il veut participer au vlog, voilà. Luna elle est là-haut. Donc voilà, ça très chouette. J'ai lu 140 pages du coup dimanche. J'ai beaucoup aimé, je me suis arrêtée au milieu d'un chapitre. Mais j'ai pas continué. Pourquoi? Parce que lundi, je vous avais dit, j'avais posé cette date-là pour commencer la lecture commune de novembre. Donc pour une fois, je n'ai pas triché et j'ai été fidèle à ce que j'avais dit. Mais du coup, bah, j'ai 5 lectures en cours. J'ai ces deux-là. J'ai encore Wildlands que j'ai toujours pas terminé. J'ai un serment de je sais plus quoi. J'ai la fin de Glow que j'ai toujours pas terminé non plus. Une catastrophe. Bref. Par contre, je suis à fond dans ce roman. Je l'ai commencé du coup hier. On a fait un petit live. Un petit 16h, 19h30 tranquille. On a fait 2 sessions. J'ai lu 110 pages. Donc vous voyez, j'ai à peu près avancé dans les deux en même temps. Le Faucheur de sorcières de Carissa Weeks. Chez Lost Kingdom et j'adore. On a cette histoire, en fait on est dans de la fantasy, on a un monde assez particulier, on découvre Reina qui habite dans le nord, on comprend qu'elle est pas loin du nord, dans un petit village. Pareil, tout le monde se connaît, tout le monde a des pouvoirs, sauf Reina. En fait Reina dit qu'elle n'en a pas, mais en fait elle en a et elle les cache à tout le monde. Elle a le pouvoir, elle a des pouvoirs trop cool. Je vous laisse découvrir en fait, j'ai pas envie. Et dans cette histoire en fait, vous avez le roi du givre qui ordonne à un faucheur de sorcières de venir chercher une demoiselle, une personne en tout cas, parce qu'il y a quand même, il y a des hommes aussi, et à chaque fois ils disaient oui, il a pas été choisi. Donc à chaque fois ils disaient une jeune fille, mais en fait une personne par village, je crois, au moment de la moisson. Et là, bah justement, on arrive au moment de la moisson. Reina a perdu sa sœur car le faucheur de sorcières l'a emmenée il y a 8 ans. Et Reina, elle est déterminée. Cette année, ça se passera pas comme avant. Et elle a pas tort, mais c'est tellement ouf ce qui se passe. En fait, dès le début, en vrai, dans les 100 premières pages, j'ai eu mon cœur déchiré. Je vous jure, c'est vrai, j'ai eu mon petit cœur totalement déchiré dans les 100 premières pages. Il se passe des trucs atroces, il se passe des trucs horribles. Et en fait, c'est horrible de dire ça, mais j'adore, du coup. Je sais, c'est trop bizarre. Je me dis qu'il se passe des trucs horribles, mais en fait, moi j'adore quand ça commence super mal. Genre le pont des tempêtes, tu commençais, t'avais tout le monde qui mourait. J'adore ces romans où tout le monde meurt dès le début, c'est génial. Ça te donne en fait le ton pour la suite. J'espère en tout cas ne pas m'ennuyer par la suite parce que là ça commence fort. Et si ça perd un peu trop de rythme derrière, on va le sentir un peu trop vite passer. En tout cas, je le lis là parce que le deuxième tome sort en novembre. Donc écoutez, je vous en reparlerai cette semaine. Là, je vais le lire. Là, il est 9h30, je crois. Donc on s'installe avec Tayo, le prince. Ça va mon bébé? Il est trop mignon. Je sais pas si vous l'entendrez ronronner. Vas-y, ronronne mon bébé. Je sais pas si on l'entendra ronronner, mais il ronronne de fou. Tous les soirs, il adore cette session lecture à chaque fois, là sur le canapé, il kiffe. Donc tous les soirs, je suis obligée de descendre. Et même si je veux pas lire, des fois je traîne sur mon téléphone. Mais il nous faut cette session. Hein mon bébé? Luna, là, elle est avec son père. Je crois qu'on en a chacun un, en fait. Et moi, j'ai celui qui fait le plus de bêtises. Le fils à maman. Hein? Ouais. Donc voilà, on vous laisse sur ça. Et puis je vous en reparlerai forcément, du coup, dans la semaine. J'aimerais bien finir les 2 ce week-end. Ça serait cool. On est déjà mardi. Pas sûr que j'y arrive. Mais j'ai un week-end de 5 jours. J'ai vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc, il y a moyen que j'avance dans le contenu, il y a moyen que j'avance dans mes lectures. J'ai hâte de vous partager tout ça.
oublié de baisser la musique. En fait, je suis en live. Je suis actuellement en live. Et je vous montre. Vous voyez, je suis actuellement en live. C'est exactement ce que je vous ai filmé juste avant. Et je suis en train de dévorer ma lecture et il faut que je vous en parle. Du coup, je suis en train de lire Dans la forêt profonde. Et c'est trop bien. Et je peux pas dire à quel point c'est bien. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est les révélations. Et l'avancée de l'enquête. En fait, je vous en ai sûrement déjà parlé. Mais on suit Linden qui a 3 sœurs. Elle vit avec sa mère et sa grand-mère, bref, que des femmes. Et elles ont toutes un pouvoir spécial. Et on est dans une petite ville un peu en huis clos. Avec une histoire d'homme papillon qui tuerait ou ferait disparaître des gens, on sait pas trop. Il y a eu la disparition d'un enfant il y a plusieurs années, pas mal de temps. Linden a elle-même disparu l'année d'avant pendant 24 heures et elle n'a aucun souvenir de ça. Et on a un nouveau cadavre sur les bras. Voilà, en gros on commence avec ça. Et alors ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un genre de thriller sombre comme ça, young adult, et que je suis autant baladée, autant surprise, et que j'aime autant ma lecture. Je suis en train de la dévorer, j'ai lu 100 pages depuis ce matin, mais parce qu'on est en marathon sur Twitch. Si jamais le dimanche vous avez envie de lire, bah écoutez, on est là sur Twitch tous les dimanches ou presque, sauf le 1er décembre parce que je serai à Paris, à Montreuil. Mais quasiment tous les dimanches, on fait du 10h. Là, vous voyez, il est 16h, on est encore là. On commence à 10h et on sait pas quand on termine. Souvent, on termine vers 16, 17, 18. Aujourd'hui, ce sera sûrement 17, 18 plus qu'autre chose. Parce que j'aime trop cette lecture. Genre, j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Et en même temps, j'adore ce côté très mystérieux, très fou. Voilà, et la session est bientôt finie, donc il faut que je retourne en live. Mais j'aime trop, je vous en parlerai une fois terminée, mais j'adore. Coucou, aujourd'hui on est lundi, on est toujours lundi. Lundi 18, c'est l'anniversaire de Mickey. Je j'ai retenu l'anniversaire de Mickey. On est lundi 18. Hier, j'ai terminé cette petite pépite et il faut trop que je vous le montre. Dans la forêt profonde de Kate Pearsall. C'était bien jusqu'à la fin. Voilà, je vais juste terminer avec ça sur cet avis. C'était bien jusqu'à la fin. C'était un pur délice avec des sorcières, des mystères, un meurtre, des disparitions, une forêt inquiétante, un peu de magie, un peu de surnaturel. Et la conclusion est géniale. Le livre peut se suffire à lui-même, mais j'ai vu qu'il y avait une suite qui sortait en janvier 2025 en VO. J'ai très hâte de lire cette suite, à ajouter peut-être après un succès du roman, j'en sais rien, mais en tout cas, ce livre peut se lire en one-shot si vous n'avez pas envie de rentrer dans une saga. Vraiment, toutes les questions qu'on avait, on y répond dans ce roman, il n'y a aucun souci, donc trop bien, j'ai adoré. J'ai adoré, je vous le conseille. Aujourd'hui, je ne travaillais pas. Et du coup, je vous dis ça avec un petit sourire parce que je travaille pas beaucoup cette semaine, je travaille 2 jours et ça va me permettre de lire, de ranger, de me ressourcer, d'aller à Disney avec Victor, Émilie et mon beau-frère et de profiter de ma sœur avant qu'elle ne parte vivre au Japon pendant quelques mois. Donc voilà, ça va me faire bizarre parce que là je la vois beaucoup et du coup après elle part. Je vais me retrouver toute seule, enfin avec Victor, mais c'est pas pareil, j'ai pas ma sœur quoi. Bon, après... J'ai l'habitude qu'elle soit beaucoup ailleurs, donc je pense que ça va aller. Je sais pas. Bref, aujourd'hui j'ai lu Seventh Time Loop, le tome 3. Vous savez, c'est cette histoire où on est avec une jeune femme qui a déjà vécu 6 vies. Elle est à sa 7e, elle meurt toujours très vite. Genre à 20-25 ans, je sais plus exactement l'âge auquel elle meurt, mais c'est toujours au même. Toujours au même, et elle a vécu comme apothicaire, comme chevalier, comme suivante, comme... d'autres trucs. Et elle utilise tout ça comme marchande. Et elle utilise tout le savoir de ses vies précédentes, pas la première parce que c'était un peu compliqué, mais les suivantes. Elle utilise tout son savoir pour maintenant vivre au mieux cette 7e vie et essayer de changer son destin. Elle va être étrangement liée au prince héritier qui l'a tuée dans sa vie précédente. C'est lui qui l'a poignardée, enfin qui lui a enfoncé une épée dans le ventre, je crois. Bref, j'aime beaucoup, j'adore, c'est très chouette. J'aime beaucoup cette saga, il me reste les tomes 4 et 5 à lire, donc j'ai hâte. Et puis je suis toujours dans Le Faucheur de sorcières. Voilà, j'ai pas trop réussi à lire aujourd'hui, j'ai lu 20 pages.
Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à me remettre dedans. Je pense que Dans la forêt profonde m'a fait une très forte impression et j'ai du mal à partir de cet univers pour replonger dans celui-ci, même si j'aime beaucoup Le Faucheur de sorcières. On est avec cette jeune femme qui vit dans un village, tout le monde a des pouvoirs magiques et on a ce faucheur qui vient et qui prend une personne par an. C'est le moment du solstice, je crois. Il arrive, sauf que il arrive pas seul et c'est particulier, c'est très... Ouais, ça commence en fanfare, ça commence très fort. Et j'ai même eu mon petit cœur déchiré dans ces premières pages, dans ces premières 100 pages. J'ai eu mon petit cœur déchiré. Donc ça commençait très bien. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais ça commençait très bien. J'ai hâte de le poursuivre, mais il faut juste que je parte de l'univers de Dans la forêt profonde avant. Voilà, donc je sais pas si je vais le continuer ce soir ou si je vais me refaire un manga tout simplement. Je vous dirai ça demain. Hello! Aujourd'hui on est samedi 23 novembre, j'ai vraiment pas l'impression d'être samedi. Ma journée a commencé à 11h20, 11h30 je pense à peu près. En fait on est rentré à 3h du matin. 3h, le temps de te coucher, 3h30, surtout le temps de t'occuper de Tayo et tout, de Luna qui était seule toute la journée, bref. Et du coup, j'ai dormi jusqu'à 11h15 évidemment, j'ai été décalée. On est allé à la soirée passe annuelle de Disney, c'est une autre histoire que je vous raconte sur la chaîne de l'impératrice à partir de la semaine prochaine, je pense, je vous posterai ça la semaine prochaine. Hop, j'ai changé mes fonds d'écran, regardez. Voilà, maintenant c'est Noël partout. C'est Noël. En fait, hier, comme on est allé à Disney, donc on y allait avec Victor, ma soeur et mon beau-frère. Et c'était super chouette. Et en plus, le soir, du coup, on avait soirée passe annuelle, mais tant mieux. Parce que franchement, la journée, c'était plein de gens, plein d'Espagnols, irrespectueux d'ailleurs. Et au final, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la soirée. Parce qu'en fait, à 20h... ouais c'est ça, à 20h tout le monde, après le spectacle, tout le monde est viré du parc et nous on a un bracelet, hop je vous montre, je l'ai encore, je vais l'enlever après, un bracelet, voilà, Christmas Night de Disney et en gros grâce à ce bracelet en fait tu restes dans le parc et ça dure jusqu'à 2h du matin et on est parti à 1h en sachant qu'on a 2 heures de route. La route était très dure au retour, je vais pas vous mentir parce que je m'étais levée à 6h du matin, donc imaginez un peu, j'ai fait 6h du matin jusqu'à 3h, donc je suis restée éveillée 23, 21h, ou un peu plus, quasi 22h en vrai. Donc ouais, franchement c'était chaud. C'était chaud. Bon après la route, voilà, si j'étais trop fatiguée, je me serais arrêtée. Mais là, ma sœur a tout fait pour tenir et me parler. Et on a chanté et du coup ça s'est passé pendant que les gars dormaient évidemment. Bon voilà, j'étais pas venue pour vous raconter ça. Ça sera alors c'est un petit vlog où en fait je vous emmène avec nous dans le parc. Mais en fait c'est surtout vous ramener des images de la soirée passe annuelle, vous montrer quelques spectacles et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne l'impératrice pour ça. Et moi je venais surtout pour clôturer le vlog parce que vous êtes censés le voir demain matin. Et il est 22h, voilà. Mais j'ai lu Famille cette semaine dont je vous ai pas encore parlé et je viens de poster sur Instagram mon avis et ça serait bien que vous l'ayez ici aussi. Donc Famille de Maud Bettina Marie et Joséphine Onteniante, je sais pas comment on dit, Onteniante, je sais pas, des éditions First qui m'ont gentiment envoyé cette BD. Famille c'est quoi? C'est une BD avec 4 histoires, comme vous le voyez, 4 petites histoires de la vie quotidienne, de la vie quotidienne, je sais pas, mais en tout cas de la vie. Il y a du deuil, il y a salut Luna, il y a pas Luna dedans en tout cas. Il y a du deuil, il y a de la relation pathologique, il y a le rapport aux parents difficiles surtout. Ouais, franchement, ça m'a beaucoup interrogée et puis je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu dans ces petites histoires. Je vous montre l'intérieur parce que je trouve ça plutôt chouette. Je trouve que c'est fait de façon plutôt chouette. En plus, ça m'a été dédicacé. Merci beaucoup à Maud et à Joséphine que j'aimerais beaucoup rencontrer pour discuter de leur BD parce que vraiment, elle est très chouette. Hop, vous allez voir, c'est pas forcément le style graphique que je lis habituellement. Après, moi, je lis des choses toujours très jeunesse, hein, on va pas se mentir, au niveau BD. Je lis peu de développement personnel, etc. C'est beaucoup de jeunesse. Et du coup, voilà, les histoires sont annoncées comme ça. Donc là, par exemple, c'était Dernière valse, une de mes préférées. Il y en a une que j'avais beaucoup moins aimée. Enfin, beaucoup moins aimée. C'est-à-dire que je m'y retrouvais pas.
Donc j'ai un peu moins aimé, mais par contre il y en a 3, j'ai adoré. Et ici en plus on est avec une personne âgée et thématique du deuil, parce que sa femme vient de décéder. Voilà, donc ça commence assez fort. Mais là vous avez relation avec la mère, et à la fin c'est relation avec les parents, le père, mais une quête de reconnaissance perpétuelle, etc. Bref, j'ai beaucoup aimé, vraiment je vous le conseille, c'est très chouette. Comme je vous l'ai dit, c'est assez loin des BD que je lis d'habitude, on n'est pas près de Brume ou je sais pas moi, de Sentinelle du Petit Peuple ou de la boîte à musique ou des choses comme ça, bien sûr, mais on est sur vraiment une BD sympa, avec des histoires de famille et surtout des histoires qui vont parler à tout le monde, parce que soit on est toujours en train de travailler là-dessus, soit on va malheureusement rencontrer ça dans notre vie, soit on va le voir, et dans tous les cas, ça va forcément parler à tout le monde. C'est beau, c'est bien fait. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, je vous la recommande. C'est très chouette à lire. C'est très chouette à lire. Et puis, c'est pas tire-larme. C'est beau et touchant. Je dirais que les personnages sont vraiment touchants. Voilà, c'est vraiment ça. Je n'ai pas pleuré. J'ai peut-être été un tout petit peu émue, dans le sens touchée par ces personnages qui nous ressemblent tous, en fait. Mais voilà. C'est tout. J'avais très envie de vous en parler avant de clôturer ce vlog, en sachant que je vous ai pas montré, mais j'ai reçu hier l'Atlas des autres terres d'Emily Wilde, donc c'est le tome 2, je suis trop contente, merci à Sabran pour leur envoi parce que j'avais adoré le tome 1, et voilà, non, j'ai oublié de vous montrer ça aussi, j'ai reçu ça, je vous ai pas précisé, mes familles étaient un service presse aussi, je voulais peut-être préciser en fait, j'ai reçu Sorginac d'Ophélie Cohen, je ne sais pas, je vous mets le résumé, n'hésitez pas à mettre pause. N'hésitez pas à mettre pause. En fait, ils l'ont ajouté parce qu'à la base, j'avais accepté en fait de recevoir le roman de Frédéric Arnott, notre pote Frédéric Arnott, qui était sur Twitch il y a pas si longtemps que ça et qui malheureusement a vu son bureau s'effondrer. Donc j'espère pour lui qu'il pourra reprendre au plus vite les lives que j'aimais beaucoup suivre. Et du coup, ça c'est son prochain roman, Le Malheur des uns, je dis son prochain parce que il sort en février. En fait, il sort qu'en février. Du coup, je vous disais, voilà, on est avec Le Malheur des uns de Frédéric Arnott. Et du coup, on est avec Renan Frost, qui est agent immobilier, du moins c'est ce que pense sa famille. La réalité est tout autre. Cela fait plusieurs mois qu'il a perdu son emploi et qu'il mène une vie secrète. Sa véritable activité consiste à provoquer le malheur de parfaits inconnus pour satisfaire ses clients. Renan et son équipe multiplient les mauvais coups en toute impunité jusqu'à ce qu'un mystérieux ultimatum les mette au pied du mur. Quelqu'un sait qui ils sont et ce qu'ils font, quelqu'un qui leur veut du mal. Ça a l'air chouette, et puis je n'ai encore jamais lu de roman de Frédéric, donc j'ai vraiment très hâte. Tiens, j'ai pas lu la première ligne, tiens. Renan est concentré. C'est déjà pas mal s'il est concentré. Allez, voilà. En tout cas, j'ai terminé pour ce vlog. J'en verrai un peut-être demain directement, parce qu'en ce moment, je lis plusieurs trucs. Mais je pense que je vais commencer demain en live. Je vais peut-être commencer Elle et le feu. Parce que je vais à Montreuil la semaine prochaine, donc probablement que dans le prochain vlog ça sera surtout Montreuil en fait, ouais, ça sera probablement que Montreuil, parce que je sais pas si j'arriverai à lire d'ici là, oh si peut-être, oh je sais pas, je ferai peut-être un vlog lecture et un vlog Montreuil, on verra bien, mais en tout cas il faudrait que je commence Elle et le feu d'Alice d'Oublier pour savoir si je vais la voir en dédicace ou non. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Comme vous le voyez, j'avance un petit peu dans les lectures. Vraiment à retenir, je dirais, Dans la forêt profonde, qui est très très chouette. Le faucheur de sorcières, il est tellement habituel, vous voyez, et pas si bien décrit que ça, que je suis pas à fond dedans. Ça va pas être un coup de cœur, c'est sûr. Je suis pas à fond dedans. J'ai l'impression de savoir un peu ce qui va se passer. Et du coup, c'est vrai que je l'ai pas beaucoup repris. Mais bon, on verra. Je vais vous laisser sur ça. Demain, enfin pour vous, aujourd'hui, si vous regardez ce live, dimanche 24 novembre, on est en live et on le sera pas dimanche prochain. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès maintenant. Parce que dimanche 1er décembre, je suis encore à Paris, à Montreuil. Et peut-être que je ferai un petit crochet à Disney avant de partir, mais voilà. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là. Parce que je fais un marathon lecture. Et le prochain marathon lecture, ce sera du coup le 8 décembre, je crois. Ouais, il n'y a que le dimanche 1er décembre. Après, normalement, jusqu'à ce que je parte au Japon, c'est bon, on fera un marathon par semaine. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour donner de la force à la chaîne, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.